erreur de marquage, coup de pied arrêté. C'était un petit peu le seul moyen pour Dijon de marquer sur un contre ou sur un coup de pied arrêté. J'avais demandé aux joueurs de faire le moins de fautes possible bêtes au niveau des 30 derniers mètres. Évidemment, là, on en a fait. Et puis derrière, erreur de marquage. Et puis 1-0, le match est plié. Qu'est-ce qui est arrivé à Chalet? Il est blessé. Une élongation au mollet. Est-ce que le fait de ne pas avoir marqué, vous allez vous en pénaliser? Évidemment. De toute façon, quand on ne marque pas, on est à la merci d'une erreur de marquage. C'est ce qui est arrivé. C'est sûr qu'on méritait de marquer en première mi-temps, on ne l'a pas fait. Bon, après, on est toujours à la merci d'un coup du sort comme ça. Après la première mi-temps, qu'Ajaccio, dans le contenu, sauf qu'Ajaccio, vous précisez, voilà, c'est la grande différence sur le match. Oui, bien sûr. C'est sûr que si on a deux buts d'avance, même si on en prend un sur coup de pied arrêté, on peut se retourner aujourd'hui. 0-0 la mi-temps, on prend le but, et puis derrière on n'arrive pas à réagir, donc on prend le deuxième tout de suite derrière, puis c'est plié. Bien sûr, on ne s'est pas créé une occasion en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on ne s'est pas créé une occasion. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais quand on sort du match, au moins derrière, on fait les efforts pour ne pas prendre de but. Et à un moment donné, ça va revenir. C'est vrai qu'on avait mal démarré la deuxième mi-temps, comme on a mal démarré la première mi-temps, et après on est revenu. Donc, mais à partir du moment où on prend des buts qui sont évitables, après, on n'a pas les moyens aujourd'hui de marquer 3 ou 4 buts. Donc, dès qu'on en prend un ou deux, c'est fini. Peut-être, mais il n'y a pas que ça. Vous aviez parlé d'équipe type, j'étais plutôt réticent à être aussi catégorique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe type. Mais bon, moi je suis de l'intérieur, je sais. Il y a eu des rappels à l'ordre cette semaine, à l'entraînement. Donc, quelque part, on a ce qu'on mérite dans la vie. Donc aujourd'hui, je ne suis pas forcément étonné de ce qui arrive. Est-ce que vous avez trouvé un entraînement qui avait une sorte de relâchement? Oui, et puis quand les internationaux s'en vont, qu'on se retrouve à 10 à travailler sur 15 jours, c'est pas la meilleure des façons de préparer des matchs. Aujourd'hui, on a vu que certains joueurs qui ont joué bien en dessous de leur valeur. Ouais, mais bon, la dynamique a été coupée par le fait qu'on n'a pas pu s'entraîner ensemble. Et quand on n'a pas retrouvé notre jeu et notre cohésion, on avait moins d'automatisme. Et ça s'est ressenti aujourd'hui. Mais bon, c'est toutes les équipes, hein, je me plains pas, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais bon, dans les situations où on est, nous on n'a pas besoin de ça on a tellement besoin de retrouver une cohésion et des automatismes que quand on a 15 jours sans les joueurs pour travailler, c'est pas évident. C'est bon? Merci. Est-ce qu'il fallait passer par 45 premières minutes aussi difficiles pour finalement faire ce que vous défendez? J'ai été très positif à la mi-temps parce que je pense qu'on sortait d'une série de 4 défaites consécutives. Dans un premier temps, pour l'entourage du club et même l'effectif lui-même, le fait d'avoir concédé ces défaites face à des gros du championnat, ça a atténué les défaites elles-mêmes. Par contre, notre qualification en Coupe de la Ligue contre Paris nous a peut-être un peu perturbé aussi, mais c'est surtout la défaite à Caen qui nous a fait très très mal. Et c'est vraiment pour ça que je suis très heureux et très fier du travail qui a été fait pendant les 15 jours au niveau du staff. On a réussi à rebooster un effectif qui mentalement et physiquement était atteint. Ma grande fierté ce soir, elle est à ce niveau-là. Je suis très heureux parce que effectivement, on a connu une première mi-temps difficile, mais
comment demander à des joueurs d'être totalement libérés alors qu'on est sur une spirale qui est difficile? C'est pour ça que je pense que la mi-temps a été importante. C'était important à la fois de recadrer les choses tactiquement en replaçant Damien Marc seul devant la défense et puis en demandant à Sana Altama d'atténuer l'influence de Plasil notamment. Donc on est passé à 2 numéros 10 avec Sana beaucoup plus haut pour exercer un pressing de chaque instant sur Plasil et je pense que ça nous a permis en tout cas de faire déjouer les Bordelais qui ont commencé à ce moment-là à jouer long, qui n'étaient plus dans la maîtrise collective qu'ils avaient au niveau technique. Et on sait par contre qu'après, sur des opportunités offensives, on est capable de marquer à chaque match. Voilà, donc je suis très, très satisfait effectivement du comportement global, parce qu'en première mi-temps, effectivement, on était dans une mi-temps qui était encore difficile. Mais j'ai aimé qu'on fasse preuve de caractère et qu'on se batte comme on s'est battu pour ne pas concéder de but facilement, comme ça a parfois pu être le cas. Je suis très heureux pour le secteur défensif, qu'on n'ait pas pris de but. Baptiste a fait un très très bon match. Les défenseurs également. Abdou s'est vraiment bien repris en deuxième mi-temps, après une première mi-temps difficile. La charnière centrale a été très bonne. Samuel Souprayen, j'ai trouvé très bon. Et puis battre les Girondins de Bordeaux 2-0 ici, se repositionner au classement, mentalement, c'est beaucoup de fraîcheur et ça fait du bien de voir qu'en jouant, en retrouvant ces qualités d'abnégation, de fraîcheur, d'enthousiasme, de générosité, on est récompensé. Mentalement, justement, c'était le match et le résultat idéal pour sortir la tête de l'eau. Pourquoi j'ai félicité le staff par rapport à la préparation des 15 jours? L'objectif de ma préparation, c'était d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut pas attendre les faits pour se nourrir des faits et penser qu'on va aller mieux derrière. C'est qu'est-ce que nous, on va investir durant ces 15 jours pour arriver à dégager quelque chose qui va faire qu'on va avoir un résultat positif contre Bordeaux et monter d'un cran. C'est toute la problématique est là souvent. Oui, maintenant, une fois qu'on a acquis ce résultat, je serai beaucoup plus exigeant cette semaine parce que on peut se nourrir de cette victoire, mais le but c'est de réinvestir et de faire en sorte que face à Nancy la semaine prochaine, on ait conscience cette fois-ci, ce qu'on n'a pas fait à Caen, qu'on va jouer une véritable finale pour le maintien face à un adversaire direct et qu'on doit avoir le tempérament et la personnalité qu'on a eu ce soir. Tu l'évoquais tout à l'heure, ça faisait quand même 2 mois que ta défense n'avait pas fini un match avec 0 but encaissé, mais c'est la grosse aussi satisfaction de la soirée. Il y avait une statistique en début de saison, bon, ça a été sur quelques journées, quand Dijon ne prend pas de but, Dijon gagne. Je pense que c'est toujours l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. J'ai une conception et l'envie que les gens qui viennent au stade, en tout cas, ne s'ennuient pas avec un jeu le plus spectaculaire possible, alors avec nos moyens à nous. Mais en tout cas, un 0-0 où l'équipe reste derrière pendant 90 minutes, c'est pas vraiment ma façon de voir les choses. Je pense qu'il faut offrir du plaisir aux gens. Alors parfois, c'est vrai qu'on a payé très cher l'apprentissage de la Ligue 1 en ayant des soirées difficiles, en prenant beaucoup de buts. Mais à l'arrivée, le fait au moins d'avoir la volonté de produire du jeu et d'aller de l'avant fait que le jour où défensivement on se stabilise, on gagne systématiquement. C'est ce qui me fait plaisir. Donc, quelque part, est-ce que tu as un peu renié ces principes de jeu spectaculaire ce soir? On a fait ce qu'on a pu en première mi-temps. On a tenu en première mi-temps tout simplement parce que l'adversaire, c'est un adversaire de qualité qui techniquement nous était supérieur, arrivait à trouver des décalages. Donc non, j'ai aimé le fait que justement on se batte et puis on s'accroche à ce 0-0 alors que parfois on a eu tendance à lâcher trop facilement. Moi j'étais très optimiste à la mi-temps parce que on n'était pas obligé de remonter des scores comme Marseille ou mener 2-0 à la mi-temps. Là il faut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel en deuxième. Ben là, on a fait quelque chose de très bien en deuxième mi-temps, mais on était à 0-0 à la mi-temps. C'est ce qu'il faut améliorer. C'est ce qu'il faut changer dans notre mode de fonctionnement dans l'approche des matchs. Quand on sent que c'est dur, comme en première, l'attitude qu'on a eue m'a beaucoup plu. On n'a pas fait n'importe quoi. Alors oui, on n'a pas réussi à faire beaucoup de jeux, mais les circonstances ne nous permettaient pas de le faire. Voilà, il fallait faire un peu le dos rond et attendre la mi-temps, encore une fois, je l'ai dit, pour corriger 2-3 choses tactiquement et puis arriver ensuite à faire en sorte que petit à petit j'étais persuadé qu'on allait se libérer et arriver à proposer autre chose. C'est-à-dire que si ton
13 en 4 matchs, forcément ça marche. Ça aurait pu changer, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je sais pas, je sais pas, t'as sans doute raison. La seule chose, c'est que c'est pour ça qu'à la mi-temps j'étais aussi positif vis-à-vis d'eux, parce qu'on était dans la difficulté. On était dans la difficulté, mais on n'a pas rompu cette fois-ci. Et j'ai bien aimé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'attitudes défensives, où on sentait que les défenseurs avaient ce côté, cette fierté de se dire ce soir on va pas prendre de but, et ça m'a beaucoup plu. Et puis Bordeaux, c'est une équipe qui va pas encore intéressante. C'est une équipe qui allait très bien dernièrement, avec des belles prestations, un match magnifique contre le PSG où ils auraient dû gagner, avec une victoire à Ajaccio, un autre concurrent direct. Donc on les a reçus, je dirais, au moment où ils étaient en net regain de forme. Maintenant, la réalité comptable du classement, c'est qu'en gagnant ce soir, on pouvait les passer. Donc c'est très appréciable. Chaque victoire est précieuse. Je ne suis pas certain que cette année, il faudra aller autant de points que la saison passée pour se maintenir. Donc c'est en cela que je suis très satisfait du résultat et du comportement global de l'équipe. Merci à tous. Je vais aller boire un bon verre de Bordeaux, c'est ce que j'avais promis à mon staff si on gagnait. Un grand cru Bordeaux. Ben non, Bordeaux.